Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. I'm coming. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Bonjour, bonjour, shalom, shalom. 5 étoiles nde makambo, polka, polka kabamba. Kalumaka mukaba, hayak, baya, baya, biwashala, washajila mubieb. Zamba mujula kumuna kabamba wabab. Julie Kabasele, mwana ana shambo, nzamba kubenisha. Mama Esther Kambouma, bonjour, bonjour. Mage Pantime, bonjour, bonjour. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Bonjour, bonjour. Permettez-moi de voir un peu mes bien-aimés qui étaient là. Parce que voilà, Pasteur Denis Tchenkunku, Maman Julie Kabasele, Sylvie Ngoy, Maman Anne-Marie Dionnet, Kalenganda IPP, 5 étoiles Makambo, Yabala Rachete, Narcy Miala, RC Kambouma, Mage Pantime, Évariste Makanda, Lisette Lumbuma, Chantal Alice Ngoy. Il n'y a pas les mots pour signifier ma reconnaissance vis-à-vis de vous ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu pour ce beau matinée que Dieu nous a fait grâce de voir le jour. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. C'est un bon jour aujourd'hui car chaque jour suffit bien sa peine. Dormir, se réveiller, ce n'est pas un fait du hasard, mais ceci est un don gratuit de la part de notre Dieu. Je suis vraiment dans la joie d'être avec vous ce matin pour pouvoir passer encore un temps avec le Seigneur dans ce marathon dont nous sommes en train de parler un peu de l'importance de la vie chrétienne, entre autres dans le domaine de baptême ainsi que la nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, on voit ici naître de nouveau par le biais de baptême. Donc, nous avons beaucoup déjà parlé sur ce sujet, mais c'est vraiment une demande de la part de l'Éternel. Pendant tout ce mois ici, nous en parlerons que de ça. Nous resterons qu'autour de ce grand thème qui est une nouvelle naissance. Et si c'est la première fois que vous êtes en train de nous suivre, je suis votre bien-aimé évangéliste Vincent Meba. Pour les intimes, ils disent vision. Pas seulement les intimes, depuis le royaume, Dieu avait ouvert les yeux pour qu'on puisse voir ce que les autres ne voyaient pas. Permettez-moi de saluer tout d'abord ma sœur Fifi la Perle, et recevoir mon bien-aimé Paolo Poissa, et recevoir ma sœur Nadie Chou. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse d'avoir choisi ce bon moment et surtout d'avoir l'engagement de toujours partager la vidéo à chaque instant que l'Éternel nous fait grâce d'être connectés. J'aimerais ensemble que nous puissions élever un peu nos voix. Je bénis également la présence de ma sœur Marceline Makengo-Baz, ma sœur Baz, depuis l'Allemagne. On dit comment là-bas en Allemagne? Goedendag. Es tut mir leid, ich habe mein Deutsch vergessen. Ich habe keine Ahnung, Deutsch zu sprechen heute. Je disais à ma sœur en allemand qu'elle m'excuse, j'ai pas envie de commencer à parler l'allemand maintenant. Mais weil ich liebe dich. Nous aimons beaucoup l'Allemagne. Quelqu'un me disait Deutschland kann gelachen. Ça, c'est une expression allemande qui veut dire tout simplement que Allemagne mboka bampese. Deutschland kann gelachen. On dit ça comme ça en allemand, c'est pour se moquer un peu des Allemands. On dit Deutschland kann gelachen. C'est pour dire que l'Allemagne est remplie de cafards. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'espère que vous avez bien dormi. Révérend Timothée, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas le mot qui signifie ma reconnaissance ce matin, vu votre présence au milieu de nous.
Alors, j'aimerais qu'ensemble nous puissions prier, dire merci à notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et surtout la grâce qu'il nous a accordée d'être là ce matin. Mariella Bazo, que Dieu vous bénisse. Maman Bibi Tamboui, que Dieu vous bénisse. J'aime toujours, quand je vois le couple, j'aime toujours voir que l'homme et la femme sont connectés. Pourquoi j'aime toujours que tout un chacun de nous se connecte sur son téléphone? Parce que vous avez aussi des gens qui sont vos amis, peut-être qu'ils ne sont pas les amis de papa ou de maman, mais en réalité, quand vous êtes en couple, Marc, Luc, Jean, et tous pouvaient écouter ce que le Seigneur disait, mais ils n'ont pas repris les mêmes paroles, ils n'ont pas repris les mêmes écritures. Donc, à un moment donné, tout un chacun de nous a son entendement. Voilà pourquoi j'aimerais que toi, tu m'écoutes aussi. Je sais que tu m'écoutes, mais pour que je sache que tu es là, j'aimerais bien te voir connecté. Voilà pourquoi j'insiste souvent que vous soyez là ensemble. Il peut y avoir une parole de connaissance par la grâce du Seigneur pour une personne. Mais si la personne ne se présente pas, n'est pas visible, c'est difficile. J'ai ma soeur qui est au Canada, elle nous suit jour et nuit, mais elle n'a jamais eu l'occasion de se présenter ou d'écrire quoi que ce soit. Ma soeur propre, ma petite soeur propre. Et pourtant, ce n'est pas ça. Quand vous êtes là, quand vous nous écoutez, écrivez même quelque chose. Dites, c'est ma gloire à l'Éternel. Au moins, je peux voir que vous êtes là et Dieu peut nous faire grâce. Béni soit Paulo Poissa et surtout maman Sarah Poissa. Béni Ange Mbala, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alors, j'aimerais que nous puissions élever Jésus ce matin. Gloire à l'Éternel. J'aime toujours dire, Seigneur, inspire-nous d'un cantique nouveau. J'aime toujours dire, la Rose avait dit, je sème à tous les vents. C'est-à-dire que chaque année, il y a une nouvelle édition de la Rose qui sort. La Rose, c'est un grand livre, c'est un grand dictionnaire. Et chaque année, il a une nouvelle version. Moi, je dis aussi, Seigneur, jour après jour, aide-moi à te chanter un cantique nouveau. Même si je peux l'oublier, mais au moins que j'ai eu à dire quelques mots dont je n'avais jamais déjà dit. Voilà pourquoi, jour après jour, les jours que Dieu me fera grâce, en sachant jouer très très bien le piano 100%, oh, je serai l'homme le plus heureux. Que Dieu bénisse Tina Pinda. Alléluia. Priez beaucoup pour moi parce que j'aimerais vraiment que Dieu me fasse grâce vraiment d'entrer en profondeur de cet instrument qui est si beau comme ça. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit vient de me souffler une mélodie déjà connue. Une chanson qui a été inspirée par The God Time, mais aujourd'hui sous une autre mélodie. Que Dieu bénisse Gisèle Patricia. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour justement dire. Merci, merci, merci Seigneur.
merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait. Souviens-toi d'André Aleni, Seigneur. Oh Seigneur, je te dis merci pour la vie. Seigneur, je te dis merci. Souviens-toi de Sylvie Ngoy. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour Même si je manque l'argent, je n'aurai jamais peur. Même si je manque l'argent, je n'aurai jamais les soucis. Car moi je sais que Jésus est maître de tout. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel Jésus. Même si ma famille me quitte, je n'aurai jamais peur. Même si ma famille m'abandonne, je n'aurai jamais peur. Au moins vraiment je sais qu'il m'a accordé une nouvelle. En Christ j'ai mes frères, en Christ j'ai mes sœurs, Jésus. Même si la maladie arrive à toucher ma peau, comme au temps de Job, je n'aurai jamais peur, car moi je sais qu'il s'appelle Rapha, l'Éternel qui me guérit de toute ma maladie, Jésus. Oh, voilà pourquoi je vais les louer, Jésus. Je vais les chanter, Jésus. Je vais l'adorer pour toujours. Je vais les louer, Jésus. Je vais les chanter, Jésus. Je vais l'adorer, Jésus, pour toujours. Atakona zangi bilei ngana banga karanga iteo. Atakona zangi mbongo ngana banga karanga iteo. Olope palata ezali ya mokonzi na ngai. Olope palata ezalaka ya Yawe na ngai. Oh Jésus, kumisama, 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 ngangalelonga. Elikaba santo. Quand j'arrive ici, je peux voir que les écluses des cieux s'ouvrent à ma faveur. Et là, je peux voir que le 24 vieillard se lève, commence à avancer devant son trône, ayant dans leurs mains les coupes symbolisant les prières des saints venant de la terre des vivants. Je vois sur leurs têtes, ils ont des couronnes, mais quand ils arrivent dans sa présence, ils jettent leur coupe en disant « C'est toi qui mérites la louange et l'adoration ». Ils ne peuvent pas rentrer avec leur couronne. Ils se décident également de jeter leur couronne devant son trône pour dire que c'est toi qui es digne, saint, 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 et toi, éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi nous jetons nos couronnes devant toi, dire que tu es Dieu pour toujours et éternellement. Yahweh, permet que jour après jour, à chaque instant que nous serons dans ta présence, que nous puissions faire aussi comme ce qui se passe dans les cieux.
Nous voulons jeter aussi nos couronnes devant toi pour dire que c'est toi qui es notre Dieu. Nous les faisons, Seigneur, pas par une obligation, mais nous reconnaissons également que c'est toi qui es notre Dieu. Oh Jésus, tu es fidèle, tu es amour. Voici nos couronnes devant toi, Seigneur. Reçois-les favorablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te louer? Comment ne pas l'adorer? Alléluia. Sois béni Jésus. Merci Seigneur. Merci pour nos Kondakumuna. Merci pour Bombongo. Alléluia. Sinonime ya losambo ya bandimi na yo na mokili na mito balata kampe mitole na nkembo bazwi mokano ya koloba nzambe na bomo bakokite na nkembo mpe masanzoli yo ndo obongi ye na nkembo mpe masanzoli yawe talatina azalaka kovanda solo na porte ya Jericho na manto ya suni batime baninga mawa azwaka mokano ya koloba nzambe na bomoi mwana na Dawidi nalingi na mwana yo akalanga imawa ngai mpe lokola batime na ntongo elelo yo ngai yo nakolela Nzambe na pelika salela nga bikamwa Nzambe na kanzolo kolo Nzambe na bomo isimba makanisi na nga motema na nga nabwakela yo fololo nabwakela yo malasi Shilele imbabambe maweja wa misumba yo bakwa chishimula timba twambe mwata maweja maya mikalai yo benandemba timba twambe maweja maya mukamba yo Waswahili tunaimba Mungu wa majazo yote na ushindi. Waswahili tunaimba Mungu wa mapendo yote.
pas t'adorer? Comment ne pas te louer? De tout mon cœur, je vais chanter que Jésus est Seigneur pour toujours, pour toujours. Laissez-moi dire encore qu'il mourit pour moi sur la croix, sur la croix. Mais je suis en train de voir plusieurs couronnes devant moi. Mais il y a une qui brille au-delà de toutes les couronnes. Et quand je pose la question aux anges qui m'entourent, à qui appartient cette couronne qui brille ici? Ils me disent c'est la couronne du roi de gloire. Celui qui était digne d'être élevé. L'unique et le véritable, l'architecte de l'humanité. Le témoin de l'histoire. Alléluia. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Nanie, nana komona motole konge nga koleka mitole nyoso na mboka lola. Motole ya nanie, nana komona motole kopesa nga bafrisio na nzoto pole kabamba. Nabakela yango malasi, nabakela yango fololo, ashilele bimbabambe. Maweja wa misumba, yo 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 yo. Alléluia. Tellement que tu es fort, tellement que tu es présent, tellement que nous pouvons sentir ta présence. À chaque instant qu'on commence à dire le prouesse de cette couronne, il y a des larmes qui coulent dans le cœur. Il y a des frissons sur le corps. Bien-aimés, je ne sais pas si avez-vous déjà eu la grâce de visiter les royaumes de cieux. Je prie vraiment que Dieu vous fasse cette grâce, qu'il vous amène un peu dans une vision, qu'il vous amène en esprit, de contempler sa gloire. Dès que vous aurez cette gloire, bien-aimés, il n'y aura rien de comparable sur la terre de vivant. Toute personne qui s'est approchée de son trône, toute personne qui a eu la grâce de voir la présence tout simplement de cet homme. Non. Bien-aimés, souvent nous avons parfois peur. Quand on nous pose parfois la question à l'église, qui a déjà vu Dieu ici? Qui a déjà vu Jésus ici? Tout le monde on a peur comme ça. On se dit, mais quand on va lever la main, on va nous dire, mais tu l'as vu comment, où? C'est un mystère. Mais laisse-moi vous dire, si Thomas l'ont vu, ils n'ont pas reconnu qu'il était Dieu. Mais avec le temps, ils ont fini par comprendre qu'il était Dieu. Laisse-moi te dire, parfois la personne que tu avais vu venir te visiter à l'hôpital, que tu n'as plus jamais revu là, c'est la personne de Jésus. La personne que tu as vue parfois, tu étais étouffé, mais vient au secours, c'est la personne de Jésus. La personne que tu as vue là, que tu étais fatigué, mais vient te dire, lève-toi, c'est encore possible, c'est la personne de Jésus. Oui, Jésus peut prendre n'importe quelle forme, bien-aimée. L'histoire de Jésus-Christ de Nazareth est réelle. C'est un jeune homme qui était comme tous les autres. Mais il est mort trop jeune. Il est mort à 33 ans. Il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié son trône. Afin que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit dans le livre de Philippiens chapitre 2. Il a dit, si nous avons tout simplement un peu d'amour, un peu de connaissance, un peu de bonnes semences, bien-aimés, nous ferons sa joie. J'aimerais vraiment que ce matin, que tu te dises comme jamais, j'aimerais ce matin te dire merci. J'aimerais ce matin bénir ton Saint-Nom. J'aimerais ce matin dire oui Seigneur, je t'appartiens aussi. J'aimerais dire ce matin merci pour tout ce que toi tu as fait pour moi. J'aimerais ce matin bénir ton Saint-Nom. J'aimerais vraiment te dire merci pour mes enfants. J'aimerais te dire Seigneur merci de tout ce que tu as réalisé dans ma vie.
Pas comme un slogan, mais je réalise vraiment que grâce à toi, Seigneur, je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimé, pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'acclamer? Pourquoi ne pas jeter, ne fût-ce qu'une fleur, ne fût-ce qu'un cœur pour cet homme? Il est tout pour nous. Il s'appelle Jésus. Osha Amashia. Zambi Munene. Les Louba disent Vijimukulu. Vijimukulu, cela veut dire que c'est l'ancien des arbres, l'ancien du jour, le commencement de toutes choses. J'aime comme les Baswahili ou les Swahili l'appellent. On l'appelle Mungu Mwema. C'est-à-dire que c'est lui dont tu peux avoir l'espoir et l'espérance. Il s'appelle Mungu wa Ushindi, Mungu wa Mawazo. C'est-à-dire que c'est lui qui peut penser pour toi en est que lui. Il s'en souvient de tout ce qui se confie en lui. Voilà pourquoi il s'appelle Mungu wa Ushindi, Mungu wa Mawazo. Et je ne peux pas dire ce matin, Mungu wa Mawazo, uniwaze kunamiye. Seigneur, toi qui sais s'en souvenir de Dieu, souviens-toi de moi aussi. Et je ne peux pas te le dire ce matin à Congo Mongali. Donc c'est toi qui es la source de toutes choses. C'est toi qui es tout pour moi. Oh, je ne sais pas comment est-ce que tu peux pas même le dire en créole ou en bemleke, en disant tout simplement en wolof pour dire que tu es d'acier. Quand je dis que tu es d'acier, mon d'acier, c'est-à-dire que tu es Seigneur. Tu es mon Seigneur. Bien-aimé, un Seigneur est celui dont on arrive à comprendre et à s'obtenir devant lui, à se réserver devant lui. J'aimerais que tu puisses avoir le sujet de prière. Je te dis toutes ces choses pour stimuler ta foi, te faire comprendre que ce n'est pas un homme comme tous les autres. Mon père, ma mère peuvent m'abandonner. La femme, les enfants peuvent me quitter. Mais Jésus restera fidèle. Jésus est amour. Jésus est Dieu. Jésus est au milieu de nous. Dans sa présence, tout le monde est d'accord. J'aime ça, bien-aimé. Il a dit, rendez ma joie parfaite. Ce contexte de Philippiens 2 est très profond. Rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le même sentiment ce matin d'acclamer le Fils que pour le Seigneur? On ne peut pas avoir le même sentiment ce matin. Il a dit, en ayant un même amour. Je disais, le secret pour être un bon chrétien, en est qu'il faut que tu comprennes que devant toi, il y a plusieurs tentations. Mais si tu arrives à comprendre qu'est-ce qu'est l'amour, tu ne vas plus tomber dans la tentation, bien-aimé. Je dis réellement, si tu comprends réellement qu'est-ce qu'est l'amour, tu ne vas plus tomber dans la tentation. 1 Corinthiens 13 nous a défini, nous a donné un peu les attributs de l'amour. Mais j'ai compris un autre sens de l'amour. Quand j'ai lu ce passage de Philippiens 2, Dieu m'a inspiré d'autres choses. Il m'a dit, en ayant un même amour, je me suis dit, Seigneur, comment ça un même amour? Si je suis déjà marié, par exemple, j'ai déjà ma femme comme je suis marié maintenant, je vois quelqu'un d'autre, je leur dois donner encore cet amour-là, qu'on soit un même amour. Il dit non. C'est par là que vous tombez beaucoup dans la tentation, dans la fornication. Parce que vous avez compris mal les mots amour. En réalité, si tu vois une personne qui t'attire, mais qui n'est pas la sienne, une femme qui t'attire par exemple, un homme qui t'attire, avec le désir sexuel, quand tu la vois, tu sens tout, mais pourtant tu n'as pas droit d'y aller, comprends déjà qu'il s'agit de la tentation. Là maintenant, tu peux invoquer cet amour. Tu peux dire, Seigneur, tu avais dit que nous ayons un même amour. C'est-à-dire que je la considère maintenant comme étant ma sœur, que je le considère comme étant mon frère. Entre les frères et les sœurs dans la famille, il n'y a pas l'inceste. Entre les frères et les sœurs, il n'y a pas de côte à côte serré, serré. À un moment donné, ils doivent se lâcher. Pourquoi? Parce que ça me serait plus propre de voir comme ça que Jésus, tu marches avec ta petite sœur comme ça, bras dessus, bras. Non, ça serait plus propre. Donc, quand tu arrives à comprendre que celui-ci peut avoir l'âge de mon père, il peut avoir l'âge de ma mère, mais pourquoi je vais m'étonner à cet homme? Il n'est pas même de ma génération, il est même marié. C'est une femme déjà mariée, mise à part. Mais pourquoi je vais encore aller chercher des problèmes dans son couple? Directement, tous ces sentiments charnels sataniques commencent déjà à s'effacer.
Et tu vas te retrouver comme ça. Maintenant, l'amour, là, sincère, vient s'installer. Et la Bible dit maintenant qu'en ayant une même âme, c'est très profond, bien-aimé. L'âme est personnelle. L'âme est invisible. Mais Christ nous recommande que nous soyons une même âme. Est-ce qu'on doit mourir, comme posait la question Nicodème à Christ? Est-ce que je dois mourir pour naître de nouveau? Mais quand Christ parle ici en ayant une même âme, il veut dire quoi en réalité? L'âme est la partie la plus cachée dans l'homme. Dans le subconscient de tout, c'est là où se trouve l'âme. Maintenant, quand il dit en ayant une même âme, c'est pour comprendre tout simplement que vous avez ici le devoir de s'accommoder pour dire que vous venez d'une source unique. Vous venez d'une source invisible. Vous venez d'une source familiale, vous venez d'un même Père, du même Créateur. Quand tu peux dire que celui-ci, c'est mon semblable, c'est mon ego, je ne peux plus faire du mal. Quand tu arrives, quelqu'un qui arrive à tuer sa femme, à tuer son fils, à tuer ses enfants, à poser des crimes, quel que soit le niveau de la colère, c'est pour dire que cette personne, on a enlevé ce qui était la connaissance de l'âme. Ne pas savoir que ça c'est l'âme qui est mon âme. Vous n'avez jamais vu comme ça qu'après avoir tué les autres, maintenant lui-même il reste abattu à vie. Il reste abattu à vie. Son âme est abattue à vie. Oh, que ceci soit loin de ta famille. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Christ, il dit, en ayant une même pensée. Bien-aimé, avoir une même pensée, cela veut dire quoi? À ce que moi je pense, tu dois penser également la même chose. Alors, si toi tu peux me considérer comme étant ton frère, comment moi je peux te considérer comme étant ma femme? Voilà, nous avons le devoir. Tous nous sommes faillibles, nous sommes faibles. Mais si tu peux me révéler ça, tu peux me dire, mais tu sais que toi tu es mon pasteur, tu sais que toi tu es un serviteur de Dieu, mais tu sais que tu es l'homme de Dieu. Moi je te considère comme étant mon évangéliste, je te considère comme étant mon pasteur. Tu peux m'aider, frère. Le diable peut faire comme ça que quand tu sors comme ça, toi tu crois que c'est toi, mais il y a une beauté qui peut sortir de toi d'envoûtement sans pourtant que c'est que tu as une beauté d'envoûtement. Avec les trucs que les femmes mettent là, bien aimé, il y a ceux qui ont été préparés dans le monde des ténèbres rien que pour envoûter si vous ne le savez pas. Je ne suis pas contre ces choses-là. Priez, mettez gloire au Seigneur. Mais tout simplement, il faut comprendre que chaque jour n'est pas la même chose. Il y a les jours où tu sors comme ça, toi tu crois que tu es bien, mais tout le monde ne veut pas te sentir. C'est pour dire parfois que tu as été envoûté. Alors quand tu arrives à une même pensée, avec celle qui est ton ego devant toi, tu n'auras plus de pensées négatives sur ton frère, sur ta soeur. Même s'il prie, il parle avec quelqu'un d'autre, même si elle est dans le même autre personne, tu seras consciente, tu seras confiante, tu diras non, c'est entre les frères, ils parlent entre eux. C'est entre les sœurs, ils parlent entre eux. Il n'y aura pas une pensée négative. Pourquoi? Parce que vous êtes arrivé au point d'être d'une même pensée. J'aime ce que Jésus dit ici. Ne faites rien par esprit ou par partie de vaine gloire. Amen, 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 amen. Ne se contente pas de dire mon frère, pour chercher la gloire. Oh, je suis serviteur, je cherche la gloire. Non, non. Ne faisons rien pour une gloire vaine. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. C'est Jésus qui mérite la gloire. Voilà pourquoi j'aime mon bien-aimé, le révérend Moïse Mbie. Et ce bien-aimé qui a chanté ces cantiques en disant, c'est Jésus qui sait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui peut tout, bien-aimé. C'est Jésus qui peut. Ah, n'est que lui qui peut tout, bien-aimé. À lui la gloire. Oh, c'est fort ce chapitre de Philippiens 2. Il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu regardes comme ça, ta façon de parler, ta connaissance ou les dons, les grâces, les talents que tu as sont au-delà. Mais maintenant, tu vois une personne dont tu vois que son langage est faible, dont tu vois qu'il n'a pas même la connaissance plus que toi, dont tu comprends qu'il a des magiaisons même pour prononcer un mot,
dont tu vois vraiment qu'il n'a pas la connaissance dans les langues étrangères. Mais en réalité, tu sais que tes capacités sont au-dessus de ses capacités. Mais tu arrives à assimiler pour dire, mon pasteur. Tu arrives à assimiler pour dire, mon papa. Tu arrives à assimiler pour dire, ma mère, ma soeur. Oui, je vais... Tu fais ce qu'il te demande par amour. Bien-aimés, si nous arrivons à cet état-là, tout et chacun de nous n'aura plus l'intérêt à considérer ses propres intérêts. Mais réellement, nous serons dignes. Et quand nous ne serons plus ensemble, c'est ce qui va nous réunir encore plus. Parce que tu te diras, non, si mon frère était ici, si ma soeur était ici, bien-aimé, ce n'est pas en vain que dans le livre de Jean 11, Marthe avait fait une réclamation devant le Seigneur. Quand tu l'as vu comme ça que son frère Lazare était mort, il a commencé à dire, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Qu'est-ce qui avait poussé Marthe à dire que si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort? Parce que Marthe connaissait que la présence du Seigneur était la solution à tout. Marc savait que la puissance qui était avec le Seigneur ne pouvait jamais permettre que la mort entre dans sa famille. La présence du Seigneur était la vie. Mais ce que seulement Marthe avait oublié, c'était ce que Christ avait recommandé. Voilà pourquoi j'avais dit dans le livre de Matthieu 13, il dit, il y a ceux qui lisent des paroles, mais qui ne les comprennent pas. Qui ne comprennent pas, bien-aimés. Il est demandé ici que nous puissions comprendre ce que nous lisons jour après jour. Je te dis toutes ces choses pour te dire que tu as le devoir d'ouvrir ta bouche, de connaître celui qui te parle comme étant Dieu, pas Vincent, mais Jésus-Christ de Nazareth. De comprendre que sur la terre des vivants, on n'est que des passagers, tout passera, mais sa parole ne passera jamais. De comprendre que se réveiller le matin comme ça est un don gratuit. C'est mérite une reconnaissance de la part de celui dont on a fait ce don gratuit. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire merci ce matin? Merci Seigneur. Seigneur, je te disais merci. Je te dis encore merci. Et permettez-moi de continuer à te dire merci. Yahweh, je ne suis pas seul ce matin. Je suis avec mes frères et sœurs. Nous voici dans ta présence. Oh, nous sommes en bonne santé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire encore une fois merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui es tout pour nous. Jésus, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, d'avoir disposé un matin pas comme les autres. D'avoir disposé la santé comme c'est dont tu viens à l'instant même de créer. Oh, je peux sentir que tout ce qui est à moi bouge. Ma santé est au zénith. Ma morale est au zénith. Voilà pourquoi, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Nous te disons ce merci en guise de reconnaissance. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es tout pour nous. Nous te disons merci pour la puissance de la résurrection. Nous te disons merci pour la puissance du Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ta présence, Seigneur. Nous te disons merci. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de toi, il n'y en aura jamais. En dehors de toi, il n'y en a pas, Seigneur. Mais tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Nous te confions nos enfants, Seigneur. Là où ils sont, Jésus, sois avec eux. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur eux. Ceux qui sont en cours de route pour le travail. Yahweh, conduis mes frères et sœurs. Qu'ils arrivent à connaître une journée merveilleuse. Oui, Seigneur, nous te confions aussi notre soirée d'aujourd'hui. Nous savons que nous reviendrons encore dans ta présence. À 19h, nous y serons, Seigneur. Nous voulons être préparés pour être le jour du rendez-vous. Être, Seigneur, prêt à chaque instant que tu peux nous appeler. Être prêt, Seigneur, à confesser aux autres ton amour, ta grâce, le faire comprendre que tu es la solution de Dieu pour tous nos péchés, le faire comprendre que tu es la réponse qu'il fallait à l'humanité qui était essuyée, qui était condamnée à la mort. Mais toi qui es notre solution de la part de Dieu, tu es venu nous donner la vie. Voilà pourquoi, Jésus, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Oh, les dieux fidèles,
C'est lui qui pouvait réclamer que nous soyons nés de nouveau avec toi. La nouvelle naissance avec toi, Christ, c'est mourir et vivre avec toi. La nouvelle naissance, c'est la vie éternelle. Tu es fidèle, tu es amour. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci pour la puissance de la résurrection. Merci Seigneur. Merci pour la puissance de ton Esprit Saint. Merci Jésus. Merci car tu es tout pour nous. Nous te disons merci de tous nos cœurs. Merci Elohim. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se mesurer à toi? Ni mon père, ni ma mère, ni mes amis, ni mon chef du travail. Aucune personne ne peut prendre ta place dans ma vie. Parce que ce jour-là, je serai seul. Mais je sais une seule chose, qui est à la voix de la trompette, au son de la trompette, je reconnaîtrai que c'est toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Yahweh, ne tue pas mes oreilles spirituelles. Laisse mon entendement rester intact, Seigneur. Yahweh, ne tue pas mes yeux, Seigneur. Permets-moi de voir ta gloire. Oh, Seigneur, je vais prier ce matin pour tous ceux qui ont des problèmes de cécité, tous ceux qui ont des problèmes de la vision, tous ceux qui ont des problèmes pour lire. Oh, ce matin, que la puissance de la résurrection touche vos yeux, restaure votre vision, parce que vous devez le voir quand il viendra. Vous devez le voir dans sa gloire. Avec les yeux qui ne voient pas, bien aimé, c'est difficile de faire la distinction de quoi que ce soit. Voilà pourquoi je prie que tous les saints qui sont avec moi, leur vie reste intacte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie vraiment pour tes yeux. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant touche tes yeux et que tu puisses encore voir clair qu'avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage et surtout de la puissance qui était dans le sang de l'agneau de Dieu. Bientôt nous allons célébrer la Sainte Seine. Bientôt nous allons être à la table du Seigneur. Bientôt ça serait la Pâque. Comment vois-tu la résurrection du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à être présent? Est-ce que tu es prêt à être présent à sa table? Cette invitation est donnée à tout le monde. Mais il y a quelques conditions bien aimées pour y arriver. Il faut avoir la conscience. C'est comme une personne qui t'invite à une fête d'honneur. Mais toi, tu viens avec des babouches qui n'ont pas de valeur d'être amenées dans une fête. Tu viens avec une robe qui n'est pas digne d'être portée dans une fête. Tu viens avec un costume ou une veste, une chemise qui ne représente pas même les reflets d'une fête. C'est pour dire que tu n'as pas pris en considération l'invitation de cet homme. Tu n'as pas eu à comprendre que tu as été mis en valeur pour être invité. Je n'aime pas vraiment les gens qui viennent dans une fête comme ça pour dire que je suis venu simple, seulement par simple, avec mes catchs, mes baskets. Non. Non. Quand quelqu'un t'honore, prends le temps aussi d'honorer la personne. Amen. Cherche les chaussures qu'il faut. Amen, cherche les talons qu'il faut. Cherche la robe qu'il faut. Viens avec honneur. Parce que ça fait partie des temps que Dieu t'a accordé. Oh, j'aime Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Écoutez ce que l'Ecclésiaste nous dit. C'est le dernier chapitre même, si je ne me trompe pas. Il dit ceci, jeune homme, régis-toi. Régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans la voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Donc, pour comprendre ici, ce n'est pas une condamnation. Bien aimé, aller dans une fête, ce n'est pas mauvais. Se réjouir, ce n'est pas mauvais. Mais il faut seulement savoir comment est-ce que tu te réjouis. Et quelle est cette fête même que tu y es parti? Elle donne gloire à qui? Il y a des fêtes qui donnent gloire à ton ennemi, que je ne vais pas même citer son nom ici. Là où le nom de Jésus-Christ est cité avec honneur, je ne vois pas comment je peux citer le nom d'une créature si faible qui est là pour faire étouffer seulement que le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste dit, mais sache que pour tout cela, Dieu te rappellera en jugement.
Bannis de ton cœur le chagrin. Tu peux oublier que tu as des problèmes quand tu es dans une fête. Éloigne le mal de ton corps. Tu peux te dire que je suis en bonne santé. Je dois partir. Oui. Mais n'oublie pas que la jeunesse et l'aurore. La jeunesse et l'aurore sont vanité. L'aurore, cela veut dire quoi? Tu vois, quand tu te réveilles le matin là, il y a une petite lumière qui commence à s'élever dans le brouillard là. C'est ça qu'on appelle l'aurore. Quand cette petite lumière là, un peu avec des petits nuages là que tu vois comme un peu flou là, comme un peu de brouillard là, commence à s'élever. Tu peux remarquer ça sur le champ. Tu peux voir comme ça que le champ est rempli de petits nuages sûrs. C'est ça qu'on appelle l'aurore. Mais ceci est vanité. Ça ne va pas rester longtemps. À un moment donné, ça va se dissiper. Ça va s'effacer. Et la lumière finira par jaillir. Ainsi que Ecclésiaste compare nos jours ici sur la terre des vivants. Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11. Que la gloire se rende à l'Éternel. 9. Ecclésiaste 11 à partir du verset 9. Bien-aimé, se réjouir ici, c'est la volonté du Seigneur. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive, et que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point plaisir. Bien-aimé, il y a les gens qui ne prennent plus plaisir à la vie. Ils aimaient tellement beaucoup de sexe, pas seulement l'expression de le dire ainsi cru, parce que dans l'enseignement, il n'y a pas de péché. Ils ne pouvaient pas laisser, ils tiraient partout. Mais aujourd'hui, là, ils n'ont plus la force. Ils ne prennent plus plaisir. Mais parfois, sont encore trop jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mal utilisé ce que Dieu leur avait donné. Il y a ceux qui ne peuvent pas dormir. J'ai suivi un reportage d'un monsieur qui était tellement très célèbre dans ce monde. Une star internationale, renommée mondiale, avec des ranges, avec beaucoup de choses, beaucoup de biens, des jets privés. Il était tout le numéro 1 de numéro 1. Mais quand il s'avisait d'un enfant qui avait moins de 14 ans, 15 ans, il lui disait quelque chose. Il disait, si on voit ce que nous faisons ici, on est foutus. Parce que nous sommes des foutus. Vous imaginez une personne dont à l'extérieur, dehors, vous le regardez comme étant une star mondiale. Mais lui-même se reconnaît comme étant foutu. Je dis, on est des foutus. Ces gens-là ne nous connaissent pas. Voilà l'impression. Oui, je peux dire qu'il y a des foutus au milieu de nous. Nous ne te connaissons pas, mais Dieu te connaît. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ insiste beaucoup sur la jeunesse. Il insiste beaucoup. Il dit, à nous les parents, de faire le nécessaire. Il y a l'expression qui se dit souvent, tel père, tel fils, telle fille, telle mère. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? J'essaie un peu de méditer sur cette expression. Donc nous devons tout faire, bien-aimés, pour rester en connexion avec nos enfants, plus spirituellement que physiquement. D'ailleurs, physiquement, ça serait à un certain moment ou à un certain âge, ceci peut devenir une malédiction. Parce qu'imaginez-vous, qu'on me voit coller avec ma fille de 15 ans, 17 ans, tous les jours, comme ça, jours et nuits, c'est ma fille, c'est ma fille, c'est mon père, c'est mon père. Non, ça ne tient plus debout. Ce serait une malédiction, ce serait un blocage. Nous avons vu même des pasteurs qui ont pris des sœurs en otage, sans pourtant que les sœurs sachent qu'ils étaient pris en otage. Partout, le pasteur et la sœur est là, plus que même sa femme. Partout, elle passe, la sœur là, le truc de pasteur, le diplôme, je sais pas, c'est le diplomate de pasteur, la Bible de pasteur, en avion, dans des séminaires, partout, secrétaire. Mais quand les hommes viennent pour épouser cette sœur, le pasteur dit toujours, ah, elle n'est pas encore prête. Tu n'es pas encore prête. Mais aujourd'hui, parfois, il se retrouve sans un homme. Et comme l'envie où tout a été consommé, on la remplace par quelqu'un d'autre.
Mais si tu es passé plus de 5 à 7 ans resté collé avec ton pasteur, l'âge est avancé. Ceux qui venaient auprès de toi pour te prendre en mariage, tu ne pouvais pas partir parce que tu aimais ton pasteur plus que tout. Maintenant, les conséquences aujourd'hui. Non. Nous devons faire le nécessaire, bien-aimés. Écoutez-moi attentivement, mes frères et sœurs. La connexion spirituelle est très importante dans la vie, car ceci peut faciliter la communication dans un monde physique et invisible pour avoir les résultats concrets dans le deux mondes. C'est-à-dire quoi? Quand tu restes spirituellement collé avec tes enfants, même si tu n'es pas présent avec eux, s'il a quelque chose, tu vas le sentir qu'il y a quelque chose qui arrive à ma fille, à mon fils. Bien-aimés, nous avions connu une expérience très spéciale ce week-end. C'était une démonstration de la foi. Je l'ai témoigné encore même hier. Nous étions dans la voiture. On venait d'enterrer un bien-aimé que nous avions quitté. Mais en cours de route, quand on rentrait, l'esprit prophétique est descendu sur la prophétesse Magdala. Dieu a commencé à parler à sa servante. Vous avez beaucoup prié. Vous priez beaucoup pour votre sœur. Mais pendant ce temps ici, elle est à l'hôpital. Elle doit accoucher. Je veux que vous puissiez maintenant prier encore. Le docteur avait déjà programmé autre chose. Ils doivent passer par une opération. Ils doivent provoquer tout. Mais quand la servante a saisi le message, et nous qui étions dans la voiture avec elle, nous étions connectés d'un même esprit, d'un même sentiment. Quand on nous a dit non, prions pour notre sœur, on pouvait se dire mais il y a l'autoroute, il y a les bruits des voitures, mais on va prier comment? Non! On a dit Amen. On a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, on a prié à la fin, on a dit Amen. Au moment où nous on priait, c'est le moment où notre sœur était en train d'accoucher, sans césarienne, sans l'opération. Voilà être connecté en esprit. Voilà pourquoi je vous dis ici que la connexion spirituelle est très importante dans la vie, car ceci peut faciliter la communication dans un monde physique et invisible pour avoir les résultats concrets dans le deux mondes. Là où elle était, elle avait une pensée à ce pasteur. Elle disait à Papa San, Maman Magdala, mes frères de God Time, je priais pour moi, priez pour moi. Bien-aimé, si tu restes connecté avec Dieu, Dieu va t'amener dans ce monde de merveilles. Amen, amen, amen. Vous me direz, mais Papa Vincent, comment cela est-il possible? Je vous avais parlé d'Ézéchiel 37. Comment est-ce que Dieu pouvait-il demander à son serviteur, son prophète Ézéchiel, de donner un ordre, de communiquer avec les ossements desséchés sans vie? Donc ici, nous pouvons comprendre que Dieu l'entraîne d'œuvrer dans un monde invisible dont tu as une vie invisible. Bien-aimé, Ézéchiel a fait ce voyage avec Dieu avec assurance. Il s'est dit, pour moi, je crois que c'est impossible. Mais toi, éternel, Dieu, tu sais. C'est ainsi qu'il a reçu maintenant l'ordre de commencer à prophétiser sur les ossements desséchés. Pour ta situation, mon frère, ma soeur, jusqu'à présent, quand on fait les analyses, on s'est dit que c'est impossible. Les avocats te disent que c'est impossible. Pouvez-vous imaginer, moi qui suis là devant vous, j'ai reçu dans mes mains une fois dans la vie une lettre, l'ordre de quitter un territoire dans 48 heures. Tu dois quitter ce territoire dans 48 heures. Mais là où il y avait une promesse de Dieu. Dieu avait dit, je te bénirai à cet endroit-là. Mais à cet endroit-là, on me donne maintenant l'ordre de quitter de 48 heures. Mais comme il a fallu que je reste connecté spirituellement avec la personne qui m'avait donné cette parole-là, je suis retourné là pour dire, mais c'est toi qui avais dit que je devais faire ça pour toi. Mais regarde ce que j'ai reçu comme résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, ces 48 heures-là
a été changé à un passeport rouge jusqu'aujourd'hui sur la terre des vivants. Mais j'aimerais dire à une personne, un passeport rouge sur la terre des vivants ne rassure pas tout. Vaut mieux avoir un passeport céleste qu'avoir les soucis d'un passeport de la terre terrestre. Le spirituel bannit la faiblesse dans le physique. Yes. Pourquoi rester attaché à ce qui tue ton âme, ton esprit et tes sentiments pour la vie éternelle? Pourquoi rester attaché à ce qui est passager? Pourquoi rester attaché à ce qui détruit ton corps, ton physique, ta réputation? Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste avait raison de dire, la cognée était la racine. Pourquoi? Parce que Jean voyait les gens venir, mais ils avaient l'aspect des vipères. Le vipère, quand tu le veux mettre bas, il va cacher ses œufs dans un lieu très profond. Mais lui, quand tu le veux maintenant manger les œufs des autres, il sort dehors pour aller manger ceux des autres. C'est-à-dire, ce sont des gens qui portent des vestes, qui portent des habits des chrétiens, mais en réalité, qui ne veulent pas donner leur vie à Christ. Mais oubliant qu'ils sont des mortels. Oh, j'aime ce syllogisme qui disait tout simplement que l'homme est mortel. Vincent est un homme. Donc Vincent est mortel. Mais bien aimé, ça c'est selon le monde. Mais quand Christ change le même syllogisme pour dire tout simplement que Christ est la vie, Vincent est en Christ, donc Vincent a la vie. Mais pourquoi ne pas emprunter le chemin de Christ pour avoir la vie? C'est ainsi qu'il est dans le livre de Jean 5, 42. Vous sondez les Écritures. Vous croyez trouver en elle la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi, moi qui suis la vie. Comment ne pas donner sa vie à Christ? Imaginez-vous qu'il faut payer de l'argent pour bénéficier de la vie de Christ. Oui, il y aura des raisons. Je n'ai pas d'argent, Seigneur, pour acheter ta vie. Mais c'est gratuit, bien-aimé. Oh, que la gloire soit rendue à l'Éternel. J'aimerais dire à une personne, la sagesse d'Ecclésiaste ne conduit pas à la négation du bonheur, ni celle du plaisir. D'ailleurs, il commence même par dire quoi? Il ne dit pas ne faites pas. Il dit réjouis-toi. Jeune homme, réjouis-toi. C'est-à-dire fais-les. Bien-aimé, c'est comme si on te disait, cherche ta voie. Va donc là où ton cœur te demande d'aller, où te porte. Oui, il est vrai qu'on ne fait jamais aussi bien ce que dont nos cœurs aiment. Mais nous le faisons quand même. Donc il y a des possibilités de sentir les capacités de le faire. Pourquoi ne pas en profiter? Le cœur vierge est plein de désirs. Le jeune a envie d'essayer tout. Oui, d'une manière tantôt d'une autre. Le corps, bien-aimé, est constitué et organisé pour la jouissance. Il est juste d'aller dans l'essence de ce que Dieu a créé. Mais les conséquences de toutes ces choses, bien-aimées, les salaires du péché, nous savons tous que c'est la mort. Mais à quoi s'attacher à ce qui va te tuer? À quoi cela sert? À quoi cela sert? C'est ainsi qu'il est très important pour nous de mourir avec Christ et d'être ressuscité avec Christ. C'est très important pour nous, bien-aimés, de prendre conscience qu'avant de voyager, je dois avoir mon passeport avec un visa dans un lieu ou dans le pays où je pars. Ils exigent un visa. Oui, entre des communautés, par exemple, européennes, pour ceux qui ont eu la grâce d'avoir des passeports rouges, on passe sans visa. Mais il y a des pays, ou même de là où nous venons, dont nous avons encore besoin de visa pour y rentrer chez moi. Vous vous imaginez, vous êtes originaire d'un pays, on te prive
Chez toi, pour y entrer, maintenant, il faut avoir un visa. C'est pour te dire déjà qu'ils veulent te déraciner de ce que toi tu es. Tu n'es plus ce que tu crois être. Mais quand tu as un problème à leur faveur, ils te rappellent que tu es de là. Quand c'est dans leur avantage, ils te disent que tu es de là. Mais maintenant, quand tu veux rentrer chez toi, ils te disent qu'il faut avoir des visas. Ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Les oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Bénis ceux qui écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu bénisse le divine Marina Malonga et Sylvie Goy. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions donner nos vies à Christ. Jésus-Christ est Seigneur. J'insiste, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus a besoin de toi. Jésus a un plan merveilleux pour toi. Il avait dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir meilleur. Christ vient avec une provision. Dans la pensée de Dieu, en est que tu vives éternellement. Dans la pensée de Dieu, en est que tu te réjouisses sur tes jours sur la terre de vivants, étant en bonne santé. Bien-aimé, il y a des gens comme nous par la grâce du Seigneur. On peut compter des années, parfois on n'a jamais été dans les hôpitaux. Mais non, en est que par la grâce du Seigneur. Comment Dieu peut permettre que je puisse tomber encore malade, plus fort pour ne pas le prier le matin? Non. Aussi longtemps que c'est lui qui vit à moi, Maman Nadège Kaping. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Il est. La Bible dit. Et tu sais ce que c'est Ésaïe qui dit. Hein? Ésaïe, il dit les lionceaux chancellent. Mais tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme de l'aigle. Oh, ce matin, je prie que tu reprennes la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu sois fortifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu croies que c'est encore possible de donner sa vie à celui qui peut la garantir. Amen. De croire que quand tu viens en Christ, bien-aimé, tu ne seras pas périmé, mais tu auras l'expérience d'exprimer ce que tu n'as jamais exprimé. Amen, amen. Je te dis, prends la force ce matin, bien-aimé. Nous, on croyait qu'être en Christ, c'est vieillir, c'est être je ne sais pas l'expression que je peux utiliser ici. C'est-à-dire être hors la page du jour. Être hors la page, oui, on est hors la page de péché. Mais nous sommes dans les temps de Christ. Voilà pourquoi nous avons dit que cette famille, c'est the God Time Family. Nous sommes une famille qui vit dans le temps de Christ. Dans le temps de Christ, ceci ne veut pas dire que nous devons être sales. Dans le temps de Christ, ceci ne veut pas dire que nous devons commander. Dans le temps de Christ, ceci ne veut pas dire comme ça qu'on doit être là comme des chrétiens qui souffrent, qui demandent je ne sais pas quoi là. Non. Quand je sors, si Dieu me fait grâce, tu me sens aussi avec une odeur d'un homme qu'il faut. Tu me vois aussi avoir même une chemise propre. Que tu me vois aussi avoir même aussi de très belles tresses. Que tu me vois aussi avoir ne fût-ce qu'une beauté qui te donne l'envie d'aimer, c'est Christ. Comment les gens peuvent venir à ton Christ quand tu te vois que tu as été toujours triste? Au lieu de refléter Christ, mais toi tu reflètes la tristesse. Comment tu peux donner envie aux gens quand tu ne te vois pas que tu te mets en valeur pour représenter ton Seigneur? Comment les gens peuvent être attirés par toi quand tu vois que tu n'as rien à donner? Bien-aimé, j'aime cet homme de Dieu. Il a dit, la connaissance te placera au-dessus de ta génération. Alléluia. Vaut mieux s'attacher à ce dont tu peux avoir quelque chose. Amen. Que de s'attacher à ceux qui n'ont pas ce que toi tu as. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils vont te tirer bas. Gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Pourquoi passer le temps à suivre les programmes qui ne te donnent pas gloire, qui ne t'aident pas à avancer? Amen, amen. Au lieu d'être là où on te dit des choses qui sont vraies et qui sont réelles. Amen. Nous sommes passés par cette expérience. Nous voulons te la transmettre aussi gratuitement. Mais pourquoi rester attaché ou s'attacher à ceux qui vous disent des aventures? Yes. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions grandir. Il est temps que nous puissions prendre les décisions de la vie. Yes. Que nous puissions apprendre à nos enfants comment vivre.
comment respecter les autres, Yes. comment respecter Dieu. Yes. Avoir la conscience de savoir que le péché tue. Le Amen. péché amène à la mort. Alléluia. De renoncer le péché. Mais tout ceci est possible si nous sommes passés par les eaux du baptême. Mais laisse-moi vous dire une seule chose. Il y en a plusieurs qui ont été aussi baptisés. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus la même force. Pourquoi? Parce qu'ils se sont encore souillés. Mais ce n'est pas encore tard. Vous pouvez encore embrasser le Seigneur. Yes. Vous pouvez encore revenir à Dieu. Yes. Quelqu'un pose la question, je peux vous écouter. Dit, mais j'ai été déjà baptisé. Est-ce que je dois encore être baptisé? Oui, c'est possible, mon frère, ma soeur. C'est possible. C'est possible, mon frère, ma soeur. Parce que si tu as le cœur de Dieu, tu vas retourner vers ton Père. Imaginez-vous, et vous connaissez l'histoire de ce fils qui avait demandé à son père sa part des choses. Mais quand il est parti, et par après, il s'est retrouvé dans la souffrance. Mais il a dit non, vaut mieux que je rentre dans la maison de mon père. Amen. Bien-aimé, être baptisé d'eau, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. C'est entrer dans les profondeurs des Écritures de Dieu. Comprendre que la loi de Dieu me dit ça, j'ai ça comme avantage. En passant par ce baptême-là d'eau, tu y es lavé, tu as la connaissance, tu y actives maintenant les dons de Dieu. Yes. Et là maintenant, Christ vient maintenant te baptiser du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est une expérience précise et évidente. Pour ce qui est de la Bible, ou ce que la Bible enseigne concernant ce baptême, nous pouvons comprendre l'expression du Saint-Esprit comme étant la plénitude d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus lui-même qui vient. Amen. C'est la présence de Christ en toi. Yes. Le baptême d'eau a sa signification. C'est l'immersion. Le corps est dans l'eau. Donc si nous appliquons cette signification au baptême du Saint-Esprit, il s'agit aussi d'être immergé dans l'Esprit. Yes. C'est très fort ce que je suis en train de dire. Amen. Il faut arriver à grandir pour comprendre un peu le niveau où je suis arrivé maintenant. Donc c'est une immersion spirituelle. Notre être intérieur, notre esprit baptisé, immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit ou recevoir les dons du Saint-Esprit sont des expressions qui sont dans la pensée de Dieu, qui a été transmise aux apôtres pour expérimenter les mêmes expériences que Christ. C'est-à-dire que quand Dieu nous baptise du Saint-Esprit, nous aurons maintenant l'envie de faire les choses comme l'Esprit Saint. Amen. Nous aurons l'envie maintenant d'orienter les gens vers le royaume. Nous aurons l'expression maintenant de voir tout comme étant suivre. Nous aurons l'occasion maintenant de sauvegarder ce qui est à nous, que ça reste propre. Nous aurons l'occasion d'exprimer maintenant ici ce qui est à nous. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Donc, la repentance sincère, c'est ce qui va nous pousser que quand nous sommes baptisés d'eau, Dieu vient maintenant nous baptiser du Saint-Esprit. Tu ne m'as pas donné un amen. Amen, papa. Oui, on peut encore poser la question comme Nicodème. Comment cela peut-il se faire? Le Seigneur s'est moqué parfois des gens. Pas seulement l'expression se moquer, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Mais quand tu entendais le Seigneur parler, c'est comme si parfois il était méchant ou bien parfois il s'est moqué des gens. Imaginez-vous un jour quand sa mère lui disait, ils n'ont plus de vin. Il viendra lui dire comme ça, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme. En entendant cette expression-là, ça peut gêner.
Mais si tu entres maintenant dans les profondeurs de sa pensée, c'est là où tu comprendras que la nature de la femme à ce moment ici ne peut jamais empêcher le spirituel de savoir ce qui est à faire. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Ne me poussez pas à faire les choses selon la vaine gloire. Parce que c'est toi qui es ma mère qui est venue me demander pour que tu entures gloire. Voilà pourquoi les gens qui prient encore, je vous salue Marie, pleine de grâce. Non, Marie n'était pas remplie de grâce. Elle n'était pas remplie de grâce. Lisez très bien les Écritures. Elle avait trouvé grâce. Mais elle n'était pas remplie de grâce. Elle avait trouvé que grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, en vérité, comme disait Christ, si nous ne sommes pas arrivés au point d'être témoins de Christ, ne parlons pas de christianisme. Ne soyons pas des chrétiens. Alors si réellement nous voulons être appelés des chrétiens, nous devons vivre cette expérience avec Christ. Et garder maintenant nos habits blancs pour sa gloire. Yes. Te les témoigner partout où nous pouvons passer. Yes. Même en silence, nous pouvons les témoigner. On peut arriver à un endroit où il y a tout le monde qui parle, mais quand nous restons seulement assis, longtemps assis, les gens peuvent se demander, mais qui sont ceux-là? Ils viendront par vous dire, c'est les pasteurs. Ah, ok. C'est la sœur en Christ. Ah, ok. Même ton silence fait adorer Dieu. Oh, j'ai béni mon frère. Il avait dit quelque chose. Il dit, même sur le monde, n'arrive pas d'adorer. ah, je ne veux pas y entrer. Même mon silence t'adore. Même si le ciel ne donne pas le pluie, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que je ne prendrai jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Amen. Même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Allez écouter un peu ces cantiques-là d'Adorons l'Éternel du groupe Gaël. Vous allez comprendre l'expression que je vais tirer là. Même si ces promesses duraient longtemps, Amen. il reste Dieu. Amen, amen. Ne change pas de couleur parce que tu vois comme si ça ne va pas. Ne recule plus derrière parce que tu vois comme si c'est tardé. Non. Non. Cet homme avait dit, j'étais au point de glisser. Mais quand j'ai comparé la gloire à venir, je me suis dit, non, 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 non. Je ne peux rentrer dans la boue. Yes. Tu avais déjà quitté la vie d'Nganda, mon frère. Tu avais déjà quitté la vie des boîtes de nuit, ma soeur. Mais pourquoi tu vas y retourner? Au nom de Jésus. Pourquoi tu vas y retourner? Tu vas avoir une bouteille qui n'était pas destinée à toi sur ta tête. Tu resteras avec une cicatrice. Dieu ne veut pas te voir dans ce lieu-là. Il y a un danger qui va arriver à ce lieu-là. Là, je te parle comme un prophète. Il y a un danger qui se prépare en ce lieu-là où tu vas là souvent. Dis non de ne plus y rentrer au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as jamais vu comme ça que quelqu'un arrive, attend les gens seulement dehors, comme ça commence à tirer sur eux, parce qu'ils sont sortis de la boîte de nuit. Tu risques d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais là où tu es maintenant, là, c'est l'assurance. Là où tu es là maintenant, c'est la source d'eau. Cette femme, quand elle était au bon endroit, au bon moment, elle a croisé celui qui devait venir, qui vint, qui était. Et qui reviendra encore. Amen. Elle a dit, donne-moi cette eau alors. Alléluia. Quand elle a goûté cette eau, elle a compris que non, 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 non. Ça n'est pas un homme comme tous les autres. Yes. Elle est allée vite courir pour parler de Jésus. Yes. Oh, ça fait combien de temps que tu nous écoutes, bien-aimé? Tu n'as jamais été toujours convaincu d'appeler ne fût qu'une personne pour venir aussi écouter la bonne semence. Tu n'as jamais vraiment eu le souci de partager ce que nous faisons avec un cœur sincère pour inviter les autres. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Je t'invite ce week-end, bien-aimé. Vous qui êtes en Belgique, je vous invite vraiment ce week-end. Ce vendredi, nous avons une grande nuit de prière. Nous avons une grande nuit de prière.
C'est une prière qui a été réservée à l'église locale, la vie nouvelle d'Asselt. Mais nous invitons, nous ouvrons les portes ouvertes à toute personne qui veut venir. Si tu as le problème, si tu as des cas, laisse-moi vous dire une seule chose, bien-aimé. Il peut y avoir des hôpitaux, mais tous les hôpitaux ne traitent pas le même problème. Tu peux arriver, on peut te dire que nous ne sommes pas spécialistes en ceci, va voir un tel docteur. Parfois, tu es resté longtemps dans ton église. Ton pasteur n'a pas pu te donner ce qu'il te fallait. Peut-être vous n'avez pas eu le temps même de prier ensemble. Peut-être tous les jours, il ne pense pas même à vous pour que vous puissiez prier même à 4h, 5h, 6h du matin, 7h du matin. Tu ne veux pas dire que c'est un mauvais pasteur, non. Il n'a pas été doté de ça. Il n'a pas reçu ce don-là. Alors, il ne peut pas le forcer. Et tu ne sais pas comment même il a été appelé pasteur. Il ne faut pas le condamner. Mais si tu peux te dire, ou les gens qui te disent, pour ton cas, il faut aller sur cette rivière-là. Pourquoi tu peux tarder? Reste longtemps. Viens. Viens, nous allons prier toute la nuit. Nous prions. Viens, nous allons prier mon frère. Viens, nous allons prier ma soeur. Viens avec ta famille, viens avec tes enfants. Si tu n'as pas les moyens de transport, essaye d'appeler. Nous pouvons regarder s'il y a une possibilité qu'on puisse même payer les billets pour toi, pour ton salut. Nous le ferons par la grâce du Seigneur. Parce que nous savons que si nous dépensons pour Dieu, Dieu sait disposer aussi. Dieu peut toucher une personne au sud, au nord. Il peut envoyer peut-être, je ne sais pas, 1 million, 10 millions de papas. Prenez, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais ça fait partie de l'argent de transport qu'on peut payer pour toi. Amen. Ça fait partie de cet argent de transport qu'on peut te mettre même de la gasoline ou de l'essence. Pourquoi hésiter? C'est gratuit, c'est gratuit. Il n'y a pas de droit d'entrer là-bas, c'est gratuit. En plus, tu vas manger les sandwichs qu'on va te donner. C'est gratuit aussi. Tu vas boire de l'eau aussi, c'est gratuit. Si tu as faim, on te fait aussi la semoule, ça serait gratuit aussi. Mais le plus important, ce n'est pas ces choses-là charnelles. En est que tu sois construit spirituellement. Que tu puisses comprendre réellement que oui, j'ai retrouvé ma force. J'ai retrouvé ma force. Bien-aimés, nous en parlerons encore en profondeur ce soir. Ce soir, nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur pour essayer de comprendre un peu les mystères de l'esprit. Parce que quand Christ vous baptise du feu et de l'esprit, vous ne devenez plus la même personne. Amen. Vous ne devenez plus la même personne. L'expérience d'avoir le baptême du Saint-Esprit, les signes qui montrent que cette personne a déjà le Saint-Esprit, le miracle qui accompagne cette personne, nous en parlerons et nous témoignerons la gloire de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dis vraiment, Seigneur, je vais prendre cette décision d'être baptisé. Si tu as une église, là on peut te baptiser, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais si tu n'as pas une église, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour vous. Nous sommes à Asselt. Nous sommes à 45 minutes d'Anvers, 45 minutes, 30 minutes de Liège, 45 ou 30 minutes encore de Maastricht, 59 minutes de Bruxelles, 1h30 de Lille, 3h45 de Paris. Pourquoi pas venir? Si tu peux partir à une fête mondaine en Espagne, si tu peux partir à une fête mondaine au Congo, au Cameroun, pourquoi ne pas dispenser ce temps-là seulement pour venir prier le Seigneur? On est à 1h du temps, 1h20 ici de l'Allemagne, de Aachen. Donc stratégiquement, nous sommes vraiment bien situés. On est à 45 minutes de la Hollande. Venez mes frères et sœurs. Venez, nous vous invitons. En date du 21 avril, nous avons une grande célébration de Pâques. Avec l'homme de Dieu, le prophète, couple prophétique, Joël Feistret. Ce sont des Français, mais qui sont en mission dans le monde. Et Dieu a fait grâce qu'ils puissent venir nous visiter. Voilà pourquoi nous vous invitons aussi de bénéficier de la grâce qui accompagne ces couples. Amen, amen. Le 21 avril, dans la ville d'Asselt. L'adresse, ça s'appelle Merlan numéro 17.
Mère, comme tu écris mère, l'âne avec des L-A-N à la fin. Mère, l'âne numéro 17. Le code postal, c'est le 3500 à 7. C'est là où il y a l'église Vie Nouvelle. Dieu a besoin de vous. À partir de la station, c'est juste 7 minutes ou 7 minutes si je ne me trompe pas. Oui. Si tu prends un taxi, c'est moins de 12 euros. Oui. Mais il y a aussi un bus qui est là, le bus H14. Ça te ramène à l'église moins de 10 minutes. Taxi, c'est 8 euros. Taxi, c'est 8 euros précisément. Pourquoi pas ne pas venir, mon frère, ma soeur? Si tu arrives à temps réel, on peut venir te chercher au lieu que tu puisses payer ton taxi ou prendre le bus. On viendra te chercher. Il y a une équipe disposée pour toi. Pourquoi ne pas venir? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble ce matin? Amen, amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. Merci pour ce matin de grâce et de bonheur. Nous voulons te confier, Seigneur, notre journée. Nous savons que le soir, nous y serons encore dans ta présence. Nous voulons que tu disposes, Seigneur, la plénitude de ta présence et de ton Esprit Saint, afin que nous puissions saisir ces choses en esprit et que nous puissions réellement bénéficier de la grâce qui sont, Seigneur, cachées dans ton trésor qui est ta parole. Voilà pourquoi bénis tout un chacun de nous qui avait dispensé son temps, Seigneur, pour nous écouter jusqu'à présent. Ouvre les portes qui semblaient être fermées. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Ceux qui sont dans le désespoir. Crée l'espoir dans leur cœur. Ceux qui sont déjà fatigués, qu'ils retrouvent la force, qu'ils soient renouvelés, Seigneur. Oh Jésus, souviens-toi de Chantal Alice Goy. Souviens-toi de Mimi Samoke. Souviens-toi, Seigneur, de Mita Rachidi. Souviens-toi, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de Paul Johnson. Souviens-toi de Cécile Nzinga, Seigneur. Souviens-toi, Elohim. Souviens-toi, Père Céleste. Souviens-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de Julie Kabasele. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi d'Évariste Makanda. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de Jeanne Bola. Souviens-toi de Patricia Mwadi. Souviens-toi d'Elisette Mouma. Souviens-toi d'André Aleni. Souviens-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, je ne saurais pas citer les noms de tous, mais tu les connais plus que nous. Tu les connais plus que moi. Souviens-toi de la famille Bazo, Seigneur. Souviens-toi de ma sœur grâce de Dieu. Les promesses que tu avais sur ces enfants. Souviens-toi, Seigneur. Agis à leur faveur. Souviens-toi de nous aussi, Seigneur. Souviens-toi de la prophétesse Magdala. Amen. Souviens-toi de l'évangéliste Vincent. Souviens-toi de Maman Nono Mochen, là où elle est, Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Seigneur, de mon frère Alain Bia, Seigneur. Souviens-toi de ses enfants. Souviens-toi de ses projets, Elohim. Tu connais le grand cœur de cet homme. Tu as appelé cet homme pour être comme Abraham, le père de multitudes. Mais il a besoin de ta force. Il a besoin de ta protection. Il a besoin, Seigneur, de ta provision. Pourvois, Seigneur, pour ces gens capables de soutenir le ministère. Souviens-toi de Seigneur. Souviens-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, Elohim. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de la famille Kanzolo. Souviens-toi de la famille Boubé. Souviens-toi, Seigneur, de la famille Kazadi. Souviens-toi de la famille Ilunga. La famille Mbia. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de la famille Makiese. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, Elohim. Que ta main puissante soit sur mes frères et sœurs. Que la puissance du Saint-Esprit les accompagne. Tu avais dit à Abraham, je te bénirai. Et je bénirai tous ceux qui te béniront. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Que ce soit ta promesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que 10 000 tombent à ta droite, 7 000 à ta gauche. Tu ne seras jamais atteint.
Parce que tu fais partie de la promesse de Dieu. Ce qui avait tué ton père, ta mère ne te tuera pas. Parce que toi, tu es une race rare. Ce qui avait emporté ton frère et ta soeur ne t'emportera pas. Parce que toi, tu es un choix de Dieu. Sois béni et sois prospère. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Oh, praise the Lord. And somebody can give him the praise, please. Pouvez-vous acclamer pour notre Seigneur? Alléluia. Ça a été toujours un grand plaisir d'être dans sa présence. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce matin. Le rendez-vous est pris pour ce soir. Yes. Mais je sens dans mon esprit me dire, jette-moi la couronne, Vincent. Jette-moi la couronne de tous mes saints. Jette-moi la couronne. Voilà pourquoi j'aimerais juste jeter ta couronne ce matin pour la gloire de mon Seigneur. Yes. Na Yahweh, na maboko basimba kansolo bankeni ya malasi, sinonime ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili, bazi mokano ya koloba nzambe na bomo, bakokite na kembo pe masanzoli, yo bongie na kembo pe masanzoli, ya Cecile Nzinga nzambe na bomo, bikela muna bomo, oyo bavandaka na présence na Yahweh, na maboko basimba kansolo bankeni ya malasi, sinonime ya losambo ya bandimi na Yahweh na mokili, bazwi mokano ya koloba nzambe na bomo, bakokite na nkembo pe masanzoli, Yahweh talatina babwaki yango, babwaki yango koleka mitole nyonso na mboka lula, oya masi ya Yesu motole na nkembo esekwisa babeli, motole ya nani ye ngala komona, motole ekopanza sango na mokili oyo Yahweh, oya Magdala vida motema nanga motolo yo, alembia mosali na yo na kuku na mpwasa ye, oya Julia Kabasele motolo na nkembo motolo yo, oya Evariste Makanda, oya Lisette Lunguma, oya Blanche Mpungu, oya Julie Kibasele, oya Paul Ndaye, Pepe Chinkunkwe, Deni Chinkunku, Tosalinini, Tobakelio yango fololo, Tobakelio yango malase, Bashilele bimbabambe, Maweja wa misumba, yo. Chilenge bimbatwa mbele mawe jama ya mukamba yo Ayana Dishu. Est-ce qu'on peut danser un peu pour le Seigneur? Come on. Bachilele bimabambe mawe jama
Ah, Clarisse, Clarisse Tania. Jésus. 5 étoiles Makambo. Binela Zambe na yo mon jeune frère. Bakwati shimbula bibaba mbe. Mawenja wa misumba. Yo 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 yo. Cécile Nzinga. Paul Johnson. Dance for your Jesus. Come on. Motole ya naniye. Ngana komuna motole ko panza sango mokili mobimba ya jise kalala ye. Motole ya naniye. Ngana komuna motole ko panza sango na mokili mobimba ya pedika bongo. Oya masi ya Yesu motole na nkemo motolo yo. Tobwakeli yango fololo. Tobwakeli yango malasi. Motole ya nani. Ngana komona. Motole ko lelisa ngai na motema. Oya beni kuta. Gloire à Dieu. Natana divi. Meba na kolela. Ya Jérémie meba. Grâce Nathan na kolela. Joël Mbia. Tina Mbia. Na Pierre te Mungu Zambui munanga. Motolo yo. Ya Glody Mbia. Motolo yo. Motolo yo. Ya Mireille Meta. Anne-Marie munanga. Motolo yo. Motolo yo. Merci pour ce Motolo yo. Merci pour la vie. Etangisi ngai pezole na miso tina mbisa. Motolo yo. Motolo yo. Elelisi nga na motema susi jama. Gloire à toi, Père très saint. Gloire à toi, Père très saint. Tobwakelo yango fololo. Yawe mona. Gloire à toi, Tobwakelo yango fololo. Yawe yamba. Jésus. Motolo yo. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu d'amour. Merci Seigneur. Gloire à toi, Elohim, notre Dieu. Que toutes tes gloires te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, be blessed and stay Merci blessed. Seigneur, merci. Je pouvais comprendre que Dieu vous bénisse. Il y a les noms, il y a les circonstances de la vie. Quand on essaie de voir la personne citée, on regarde la situation de la vie. Il y a des larmes qui peuvent couler. Ce sont des larmes de joie, les larmes de tristesse. Pour dire, Seigneur, tu dois agir pour cette personne. Amen. Tu dois toucher, Seigneur. Tu connais son grand cœur. Tu connais son grand cœur. Tu dois soutenir ses affaires. Tu dois soutenir ce business. Oh, j'ai béni les magazines Poisson ce matin. Dieu touche vraiment les gens pour ces grands magazines Poisson. Bénis, Seigneur, la source de provenance. Pourvois encore. Parce que ce sont des gens qui œuvrent pour ta gloire. Les gens qui veulent vraiment que l'évangile arrive partout dans le monde entier. Bénis, Seigneur. Bénis Jésus. Bénis. Bénis Elohim. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas les mots, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir à 19h par sa grâce. Be blessed and stay blessed. And don't forget, we say that always. The God time is, The good you know that. day. You got it. God bless you.